Si on étudie l'histoire, on se rendra compte que chaque période est traversée par une philosophie qui détermine l'orientation de chaque sphère dominante dans le monde. Qu'il s'agit de la politique, les domaines scientifiques, l'art, la culture et la religion, etc., tout est touché et affecté par cette philosophie ambiante qui existe dans la société. Par exemple, le XVIe siècle, appelé la Renaissance, est une période où l'homme considère que la raison est le seul moyen de connaître et de découvrir la vérité. Tandis que, avant la Renaissance, au cours du Moyen Âge, la foi et la croyance en Dieu étaient prépondérantes. Tout était interprété dans le prisme d'une présence divine qui gouverne l'univers et qu'il faut honorer. La Renaissance véhiculait l'idée que ni Dieu ni la foi ne sont nécessaires pour comprendre l'univers ou pour gouverner sa vie. L'homme est le centre de l'univers, donc Dieu n'est pas ou n'est plus nécessaire. Les idées de la Renaissance ont traversé le XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, appelé le siècle des Lumières, et se propagea jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle pour reprendre fin à l'arrivée de l'ère technologique. C'est la période dite moderne. Ensuite vient la période postmoderne, datant de mai 1968, selon certains historiens, à aujourd'hui. Cette philosophie, la philosophie postmoderne, est en totale rupture avec la philosophie moderne. Elle est caractérisée par le relativisme et le scepticisme envers toute institution constituée, soit en politique, la littérature, la culture, la religion, mais surtout le christianisme à cause de l'omniprésence des idées judéo-chrétiennes dans la société. C'est d'ailleurs pour en finir avec le christianisme et éradiquer son influence dans notre culture que des philosophes comme Sartre et Nietzsche affirment que Dieu est mort. Dieu est mort. Dieu reste mort et c'est nous qui l'avons tué, martela le philosophe Nietzsche. La logique est simple. Si Dieu est mort, tout principe et toute valeur ayant été établis par Dieu n'ont plus leur raison d'être et doivent être remplacés par de nouvelles valeurs que l'homme juge plus utiles, plus en adéquation avec ses besoins, ses désirs et sa réalité. À partir de là, on commence à redéfinir des domaines comme la moralité, les principes éthiques, le genre, la fonction de la sexualité, le mariage, etc. Un exemple très vivant, c'est que près de 5000 ans, on a toujours accepté qu'il existe deux genres, le masculin et le féminin, déterminés par le sexe de l'individu à la naissance. Aujourd'hui, le sexe de la personne est choisi en fonction de ses sentiments ou selon celui ou ce par qui il se sent attiré. Ce qui conduit à une pléiade de genres pour se situer aujourd'hui entre 52 à 70 genres inventés. Parmi les plus connus, il y a le transgenre, le transsexuel, le genre fluide, l'agenre ou le droit, le bisexuel, l'intersexe, le bigenre, le pangenre, etc. Et ceci donne raison à Richard Weaver qui dit « Les idées ont des conséquences. Ce que nous croyons, cela modifie nos convictions et nos comportements, puisque les idées ne sont jamais innocentes. » Si vous étendez cette logique de la philosophie postmoderne, vous saurez que le genre ne peut être redéfini sans affecter le mariage. Car au départ, Dieu a créé deux genres. Et c'est seulement le mariage entre ces deux sexes, ces deux genres, que Dieu reconnaît. Entre le masculin et le féminin, entre l'homme et la femme, définis par le sexe biologique. Mais l'homme ayant rejeté Dieu, se fait Dieu, d'où ses désirs et ses pulsions n'ont plus d'interdit et deviennent des lois. Par ce fait, tous les désirs naturels sont dénaturés. Ainsi, le mariage, loin d'être épargné, n'est plus une relation entre un homme et une femme. C'est trop limité. Personne n'a le droit de restreindre notre liberté, disent-ils. Nos désirs sont souverains et on a le droit de tout expérimenter. En conséquence, maintenant, on exige pour que l'homosexualité ne soit pas seulement une pratique admissible par la loi, mais aussi qu'on accepte l'union homosexuelle.
et que soit acceptée l'union libre, le concubinage, le mariage à l'essai, le mariage semi-cohabitant, l'union incestueuse, la polygamie ou le polyamour, la sologamie et le mariage sorophile pour des mariages au même rang que le mariage traditionnel reconnu par la Bible. Entendons-nous, si le mariage peut être à la fois tout cela, alors le mariage ne voudra plus rien dire. Il n'aura plus sa raison d'être. Vous vous en doutez, c'est pourtant exactement le but de ces individus. Par exemple, Michelangelo Signorile, dans un livre qui s'appelle Bridal Rave, cité dans un article de Ryan Anderson, exhorte les couples homosexuels à exiger le droit de se marier, non pas pour adhérer aux codes moraux de la société, mais plutôt pour détruire un mythe et modifier radicalement une institution jugée archaïque. Cette institution, c'est le mariage. Les couples homosexuels, poursuit-il, doivent se battre pour le mariage homosexuel et ses avantages. Puis, une fois qu'il est accordé, redéfinir complètement l'institution du mariage. Car l'action la plus subversive que les lesbiennes et les homosexuels puissent entreprendre est de transformer entièrement la notion de famille. Comprenez par là, le mot transformer veut dire destruction totale de la famille nucléaire. C'est cela le plan. En plus de cela, il cherche aussi à sortir du cadre du mariage des fonctions qui lui étaient toujours réservées. Il y a 3 éléments qui vont ensemble: mariage, sexe, bébé. Dans le plan de Dieu, le mariage précède le sexe et le sexe dans le mariage produit des bébés. Mais pas que. Mais maintenant, à cause de l'influence morale ou antimorale de la philosophie postmoderne, on veut maintenir ces 3 éléments comme distincts. Mariage différent de sexe et sexe différent de bébé. Souvenez-vous de la phrase de Richard Weaver: les idées ont des conséquences. Comme résultat, on veut du sexe sans mariage et du sexe sans bébé. Puis on demande des bébés sans mariage, ensuite du mariage sans bébé et enfin des bébés sans sexe. Je ne vous ai pas confondu, j'espère. Encore, si les fonctions du mariage n'existent plus, alors le mariage ne servira plus à rien. Carl Clark Zimmerman est un sociologue qui a travaillé à l'université de Harvard. Il a sorti un ouvrage en 1947 appelé Family and Civilization, Famille et civilisation, dans lequel il étudie la cause de la chute des civilisations passées. Qu'il s'agit de l'Égypte, de la Grèce, Rome, Perse, etc., il a constaté que toutes les civilisations ont été fortes ou ont connu le déclin selon leur attitude vis-à-vis de la famille, selon que les familles ont été fortes ou faibles. Son étude révèle qu'il y a 7 signes qui caractérisent la fin d'une civilisation ou aussi d'une nation. Il constate que cela se produit quand, premièrement, le mariage perd son caractère sacré et est fréquemment rompu par le divorce. Ensuite, la signification traditionnelle de la cérémonie du mariage est abandonnée et remplacée par des unions alternatives. Troisièmement, un manque de respect grandissant envers les parents et l'autorité en général. Quatrièmement, une observation de l'accélération de la délinquance juvénile, de la promiscuité et de la rébellion. Cinquièmement, les personnes ayant un mariage traditionnel refusent d'accepter les responsabilités familiales. Sixièmement, le désir croissant et l'acceptation de l'adultère qui deviennent évidents. Et ensuite, finalement, l'intérêt et la propagation des perversions sexuelles et des crimes liés au sexe qui augmentent. Puis, il y a quelqu'un qui a ajouté le déclin du désir maternel sous l'influence du mouvement féministe. Ne voit-on pas déjà la fixation de ces comportements dans la culture actuelle? Si ces 7 facteurs établissent le rapport entre les civilisations antérieures et leur chute, donc posons-nous la question, quel est le sort de notre civilisation très dominée par la pensée occidentale de plus en plus anti-judéo-chrétien? Une question presque rhétorique, pensez-vous. Le mal est profond car le ver a été déjà longtemps dans le fruit. Du point où nous en sommes, le mal est proche de l'irréversible.
Si la famille joue un rôle majeur dans la sauvegarde d'une civilisation ou d'une nation, peut-elle encore être sauvée et préservée aujourd'hui? Si oui, comment? Je vous invite à explorer les réponses avec moi dans la prochaine capsule vidéo. Je suis Jean-Gary Auguste pour En Famille.